La stupidité fonctionnelle, c'est pas pour dire qu'on est des épais. Ça vient plutôt dire, regarde où est-ce que tu mets ton cerveau. Puis peut-être que ce serait bon d'élargir un peu ton cerveau, d'aller un peu plus loin que dans qu'est-ce que tu fais dans le ici, maintenant. Là, t'sais. Puis pour voir justement les problèmes qu'il y a au travail, c'est plus large que toi. Puis c'est politique. Je me pose toujours la question, est-ce qu'ils vont m'envoyer en prison? Non? On y va, tu sais, fait que, je veux dire, j'ai jamais, tu sais, comme clinicienne, il y a certaines prises de sang qu'on peut pas faire si on n'a pas une prescription. Moi, il y a personne qui va m'envoyer en prison pour une formule sanguine, puis je perdrai pas mon permis. C'est quoi une greffe du zèle? C'est que tu fais tout by the book. Et en fait, n'importe quelle organisation où tout le monde met son cerveau sur off puis fait by the book, dysfonctionne complètement. Ce qui veut dire que c'est pas le règlement qui fait fonctionner l'organisation, c'est le jugement et l'intelligence des personnes. Donc, si tu présumes que tu obéis sans penser, t'es faite. Donc, tu es obligé de penser, et parfois penser implique d'être un petit peu à côté du règlement. Utilisez toute la marge de manœuvre possible. Ce qui n'est pas défendu, vous pouvez le faire. Dans mes 40 ans d'expérience dans le réseau de la santé, il y a une chose que je suis maintenant convaincu. C'est qu'il est plus facile dans le réseau d'obtenir un pardon qu'une permission. Osez. C'est la seule façon d'être capable d'utiliser la marge de manœuvre comme telle. Toutes ces questions se posent. Pourquoi ne pas dire non? Bien, la réponse est quand même assez facile à trouver, là. Pourquoi ne pas dire non pour garder ma job? Ils sont pris, dans le fond, en conflit d'intérêts. Hein. Ils ont accepté de faire la job. L'autre facteur, c'est qu'ils sont complètement isolés. Ils n'ont plus d'association. Ils n'ont plus de collectivité pour être capables de ramasser leur opinion. Il y a les sondages, là. Mais je me souviens avant, quand il y avait les associations à l'établissement, on allait là du ministère, et on échangeait, on avait des possibilités qui étaient énormes. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'on n'a plus des évidences, on a tout simplement des anecdotes. On a des cas isolés. Pourquoi? Parce que le système empêche de ramasser les évidences. C'est tout un paquet d'anecdotes, et c'est sûr que quelqu'un ne prend pas une position sur la base d'une ou deux anecdotes. Donc, et les associations auraient besoin de ramasser les anecdotes pour que ça devienne une évidence comme telle. L'autre élément, c'est qu'ils ne veulent pas sortir individuellement, publiquement. Et je les comprends aussi, là, vous savez très bien, mais ça prend des associations. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que Bernard a mentionné tantôt. Un élément fondamental, c'est les liens. Puis je pense qu'il faut réétablir les liens que le ministre a brisés. Ça peut devenir fondamentalement un facteur avec lequel les gens vont exprimer davantage ce qu'ils ressentent. On voit par contre la même mentalité de contrôle, c'est-à-dire des gens ont été choisis pour des postes parce qu'ils ont accepté de faire le job et ils sont accompagnés par des chercheurs qui ont accepté de jouer la game. Il n'y aura pas de critique publique, il n'y aura pas de débat public, il n'y aura pas de données publiques et ça reste un jeu de fermeture. Puis je reviendrai sur l'idée de Paul. Il faut recollectiviser ça. Je pense que c'est important qu'on soit plus au courant de qu'est-ce que la loi nous permet de faire. Par exemple, il n'y a rien que ça vous a fait qui est illégal. La loi canadienne, la loi québécoise permettent aux infirmières d'être complètement autonomes. On n'a pas besoin on n'est pas obligé d'avoir une supervision. C'est juste que pour avoir du financement public, on doit avoir un médecin sur place. Mais il faut apprendre à être à l'aise avec notre rôle, connaître bien notre rôle, puis pas se laisser écrabouillé un peu par la culture qui nous retient de toute créativité puis de transformation. Je pense qu'une des pistes de solution fait partie de ce qui se passe ici en ce moment, c'est-à-dire la mobilisation de la population, des petites populations, des petites communautés qui sont complètement éradiquées de cette réforme-là, qui, d'une certaine façon, peuvent naître en se prenant en main.